Les positions proclives ont pour objectif de faciliter l'exposition chirurgicale ou de réduire le saignement ou la pression intracrânienne en positionnant le site opératoire au-dessus des cavités cardiaques. Leur bénéfice doit systématiquement être opposé au risque de complications, en particulier cardiovasculaires. Une inclinaison supérieure à 20 degrés entraîne une réduction du retour veineux et du débit cardiaque chez le sujet sain. L'activation du baroréflexe permet, en augmentant les résistances vasculaires, une limitation de cet effet. L'installation en proclive doit toujours être progressive pour permettre cette adaptation, qui de plus est limitée par l'anesthésie. En cœlioscopie, l'insufflation péritonéale majore ses effets et sera préférentiellement réalisée avant l'instauration du proclive. Le risque commun à toutes les positions proclives est celui d'embolie gazeuse. Il est majeur en position assise en raison du gradient de pression entre le site opératoire et les cavités droites du cœur. En neurochirurgie, lorsque la pression veineuse diminue, les sinus duraux ne s'affaissent pas lors d'une effraction veineuse, majorant ainsi le risque embolique. Cela justifie dans certaines équipes l'usage d'un monitorage spécifique pour la détection péropératoire des emboles gazeux. Sur le plan ventilatoire, l'augmentation de la capacité vitale et la capacité résiduelle fonctionnelle est contrebalancée par une majoration de l'hétérogénéité des rapports ventilation-perfusion, en particulier au niveau des sommets pulmonaires qui sont moins bien perfusés. Cette modification n'est réellement importante qu'en position assise, où une augmentation de la fraction inspirée d'oxygène est parfois requise pour prévenir l'hypoxémie. La position assise. Le patient est installé en décubitus dorsal. Une protection des points d'appui est réalisée, notamment au niveau des fesses, où l'utilisation de gel de protection ou d'un coussin adapté permet de limiter la pression qui va s'exercer sur les ischions et le nerf sciatique. Les talons, les creux poplités et les omoplates sont les autres points à protéger. Une contention élastique au niveau des membres inférieurs limitera la séquestration veineuse déclive, mais ne doit pas favoriser l'apparition d'une ischémie chez le sujet à risque. Afin de permettre l'adaptation baroréflexe et la compensation de l'hypotension posturale, la mobilisation des différents segments de la table sera toujours réalisée lentement, en contrôlant le cas échéant les variations hémodynamiques induites à chaque palier. L'utilisation d'un monitorage invasif de la pression artérielle est recommandée. La table est cassée au niveau des hanches afin de redresser le dos et fléchir les cuisses. Une flexion de 30 à 45 degrés au niveau des genoux permet de conserver les jambes horizontales à hauteur du cœur. La position finale est obtenue successivement par bascule déclive de la table et redressement de la partie proximale, amenant le dos à faire un angle de 60 à 90 degrés avec l'horizontale. En neurochirurgie, la tête est le plus souvent maintenue par une tétière à prise osseuse, qui sera préférentiellement solidarisée à la partie de la table correspondant au tronc plutôt qu'aux cuisses, afin de faciliter l'abaissement rapide de la tête en cas d'embolie gazeuse. Une distance menton-sternum de 2-3 cm sera respectée pour prévenir l'apparition d'un œdème orofacial par réduction du retour veineux et lymphatique avec risque de détresse respiratoire à l'extubation, ou d'une ischémie de la moelle épinière par étirement ou compression en cas d'arthrose cervicale. Une auscultation pulmonaire sera systématiquement réalisée après toute modification de la position céphalique,
en raison du risque de mobilisation de la sonde trachéale et d'intubation sélective. Les membres supérieurs sont positionnés sur l'abdomen, le long du corps ou sur des appuis-bras, en vérifiant l'absence de compression du nerf ulnaire. La flexion des cuisses doit être contrôlée, ne pas générer d'étirement du nerf sciatique, de compression abdominale ou du paquet vasculo-nerveux inguinal. L'absence de compression du nerf fibulaire commun est vérifiée.